Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle capsule comics, où on va fêter Noël un petit peu en avance, puisqu'on va parler du Noël des joyeux X-Men, le calendrier de l'Avent Marvel. Alors oui, je vous en parle au mois de novembre, parce que c'est quand même plutôt pas mal pour un calendrier de l'Avent si on veut jouer le jeu. Non pas de le découvrir le soir de Noël, mais quand même un mois avant, c'est quand même plutôt cool si on veut vraiment faire un calendrier de l'Avent. C'est un album un peu particulier parce que je me souviens pas que Panini ait déjà sorti ce genre de choses et tenté de profiter de la période de Noël pour faire un album de Noël et fait du hasard. Peut-être, peut-être pas, je sais pas. Moi, je trouve ça rigolo. Les deux grands éditeurs français, deux grandes marques américaines de comics sortent donc un album de Noël. Vous aurez aussi droit à une vidéo sur le DC Christmas. Mais là, j'ai commencé donc par le Noël des Joyeux X-Men parce qu'il est beaucoup plus court à lire. Il y a une soixantaine de pages. Alors, c'est quoi le principe avant de commencer à détailler, j'en ai déjà parlé très rapidement dans une vidéo il y a quelques jours où je présentais les deux albums pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. On va plus s'intéresser au contenu. Donc, une soixantaine de pages et un défi pour chaque équipe créative, c'est de trouver le moyen de raconter une histoire pour chaque jour de l'Avent, mettant en scène un X-Men différent et en utilisant la période de Noël et juste une page. C'est un album qui est sorti en 2018, fin 2018 je pense, et donc c'est la période pré-Krakoa, d'accord. Donc si vous lisez les X-Men depuis Krakoa, vous voilà, soyez pas surpris, c'est pas un album actuel, ça a quand même maintenant 2018-2025, ça a quand même bien 7 ans. Donc c'est plus tout à fait raccord avec les X-Men tels qu'ils sont aujourd'hui. Maintenant, ceci dit, donc on a ce défi créatif qui est de raconter une histoire par page et par personnage. Le tout est encadré par un fil rouge, c'est-à-dire que vous avez quand même une équipe créative composée alors que je ne me trompe pas, de Chris Sims et Chad Bowers et Marco Faya, inconnu, enfin oui, inconnu au bataillon, ça ne me dit pas grand chose, qui raconte une histoire en fait qui est celle de Jubilee avec, je vous la montre, Jubilee avec alors voilà, Jubilee avec son bébé Shogo, qui décide de partir en vacances. Vous voyez, elle sort même son bikini. Elle est prête à y aller. Et pas de bol, au moment où elle sort du manoir de Charles Xavier, paf, elle se fait enlever. Et donc, du coup, c'est le prétexte à passer en revue, jour après jour, ce que font les autres membres des X-Men. Donc là, par exemple, vous avez Kitty Pryde. Là, vous avez Wolverine, je vais y revenir, etc., etc. Et puis, de temps en temps, régulièrement, hop, on retrouve. Voilà. Bon, j'ai pas encore habitué à ma caméra. On retrouve Jubilee avec son bébé et il y a ce fil rouge qui se défile jusqu'à la conclusion du 25 décembre qui va expliquer, qui va élucider ce mystère. Pourquoi a-t-elle été enlevée? Pourquoi se retrouve-t-elle dans un centre commercial? Bon, ce qu'il y a d'intéressant dans ce type d'album, c'est de voir comment chaque équipe va travailler le concept donc, et va proposer des choses très différentes, tant dans la forme que dans le fond. Alors, je vais donner un exemple. Vous voyez, par exemple, Chris Claremont. Décidément, je n'y fais pas. Chris Claremont, voilà. Il fait avec Terry Dodson, donc deux artistes bien connus des lecteurs des X-Men. Et ben, il va faire une page. Vous voyez, c'est une splash page avec un commentaire. Et en fait, c'est Kitty Pryde. Donc, tout le monde sait maintenant que Kitty Pryde est juive. Et Kitty Pryde, en fait, se rend à Genosha en mémoire des millions de mutants qui ont été tués sur Genosha. Et elle fait, donc une prière pour la mémoire de ces personnes qui sont décédées. Alors, d'entrée de jeu, vous voyez, on est sur un ton quand même plutôt sérieux, commémoratif. Et là où c'est intéressant, par exemple, dans le cas très précis de Chris Claremont et Terry Dodson, c'est que Claremont fait un petit clin d'œil à sa propre série X-Men La Fin, parce qu'il dit elle dit, Kitty Pryde, qu'elle va gagner les présidentielles. Et ce sera effectivement le cas dans X-Men La Fin si vous ne l'avez jamais lu. Deuxième jour, troisième jour, c'est Charles Soule cette fois-ci. Je ne suis pas vraiment très client de Charles Soule, avec Ryan Brown, qui fait une histoire drôle. Donc en fait, vous voyez là, c'est Wolverine qui, en fait, un gamin et son père doivent déblayer la neige. Wolverine débarque avec ses griffes de l'enfer, là, enflammées, tout en poursuivant des ninjas. Et voilà, il a déblayé le chemin.
Bon, voilà, Charles Soule devait pas être très très inspiré au moment où il a écrit cette histoire, même si, bon, pour les puristes, il y a une petite anecdote à ce qu'il a fait sur Wolverine, la mort de Wolverine. Mais enfin bon, c'est quand même pas, il s'est quand même pas énormément foulé. C'est Ryan Brown comment dire, au dessin. La page suivante, c'est Deadpool et Jean Grey qui s'engueulent. Donc vous voyez, on passe d'un ton parfois très sérieux à quelque chose de bien plus léger. Il y a une histoire très intéressante. Enfin moi j'ai trouvé vachement bien cette histoire qui s'appelle Je hais Noël de Zach Thompson et Lonnie Nadler, dessinée par Amilcar Pina, qui est joliment dessiné par qui est joliment dessiné par Amilcar Pina, qui raconte en fait, alors là on suit Nature Girl, et ben évidemment Nature Girl, pour elle Noël c'est pas très cool parce que c'est le moment où on coupe des arbres pour les amener chez soi, et donc elle va sauver un arbre, comment dire, de Noël. Bon, autre exemple, c'est Rémi Lebeau qui va piquer des jouets pour en distribuer aux enfants qui n'ont pas pu en avoir. Bon, vous voyez un petit peu le style, on varie d'une page à l'autre, ça varie énormément, et on a des choix faits par les scénaristes qui sont assez étonnants. Il y a une histoire moi, que j'ai bien aimée, c'est celle de Charlemagne God, qui est une histoire sur l'intolérance avec comment dire, Ororo, qui est une super histoire, voilà, que je vous invite à lire, vous verrez, elle est vachement bien. Et donc chaque passage, alors vous voyez, puis on enchaîne avec une autre histoire où c'est juste Rémi Lebeau et Malicia qui fêtent Noël et qui poursuivent un chat et le chat va se prendre dans l'arbre de Noël. C'est ça la force de cet album, c'est de pouvoir passer de choses très légères à des choses très très graves, et ça fonctionne plutôt bien. Moi, j'abordais cet album avec un petit côté, ouais, bon, bah ça a pas grand intérêt. Et en fait, si, il y a des choses intéressantes. Il y a même des choses assez étonnantes. Il y a une histoire d'Anthony Piper sur. Il faudra du temps pour que je m'y fasse à cette caméra. Anthony Piper comment dire, qui s'intéresse au personnage de Domino avec vous voyez, une bonne vieille balle dans la tête de Noël. Bon, je suis pas certain que ça soit très fun pour les gamins. Et puis parfois, il y a un certain Ed Brisson, par exemple, qui trouve une histoire avec le Globe Herman, qui trouve une histoire assez amusante avec le Guy. Vous savez, cette histoire de quand on s'embrasse sous le Guy, voilà, il se passera quelque chose au niveau du couple. Et ben, Ed Brisson et Pépé Pérez, ils imaginent quelque chose de vachement bien avec le Globe. C'est très bien vu. Bon, je vais pas vous les faire toutes, parce que sinon vous n'aurez pas le plaisir de le découvrir. Mais il y a un peu de ça. Il y a un peu de. C'est une auberge espagnole. Il y a plein de trucs différents. Et moi, j'ai trouvé finalement, comme je vous le disais là où j'étais pas forcément hyper convaincu au départ, j'ai trouvé ça plutôt bien foutu. En termes de forme, maintenant, parce qu'il y a des choses à dire sur la forme, c'est un album relativement fin, une soixantaine de pages. Ouais, j'ai oublié le tarif, je ne sais plus combien, je sais plus à combien il est proposé. Tiens. Bon, alors je le mettrai dans les commentaires. Une soixantaine de pages. Alors, je suis à la fois, je trouve ça vachement bien qu'ils aient vachement travaillé la forme. Vous voyez, alors tiens, c'est pas mal ça. Je vais vous montrer, j'espère. Il y a un vernis sélectif. Bon, ça c'est du classique, vous voyez, vernis sélectif. Je ne sais pas si on verra, voilà, sur le X-Men. Et puis, il y a un effet relief sur la couverture. C'est-à-dire que quand on vient passer ses doigts sur le. Je passe mes doigts sur les jambes de Jean Grey. Quand on passe les doigts sur les personnages comme ça, on sent que c'est bosselé. Une petite bosse comme ça, et donc ça forme un effet 3D. Alors en théorie, j'en ai rien à foutre, c'est pas le genre de truc qui m'intéresse, mais en tout cas, il y a un effort. Il y a un effort dans la présentation. Et puis il y a un effort aussi pour Panini pour essayer de faire tenir ça dans 60 pages, parce que à la base, c'est juste que 32. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont fait la chose suivante, c'est que vous avez une page, c'est celle-là, c'est une page à chaque fois qui rappelle les crédits. Alors c'est un peu le côté dommage du truc, c'est que du coup, cette page, elle est quand même assez énorme, et c'est difficile de passer à côté. Ça veut dire qu'en fait, à chaque histoire, on a une planche et une page. Mais la page, celle-là, c'est la page de gauche, elle n'est pas tellement remplie, quoi. Donc c'est vrai que ça donne l'impression qu'il y a un peu de comblage dans la présentation. C'est dommage. Et puis en plus, ça ne fait que finalement répéter les informations qui sont ici. Et c'est un peu dommage, mais en même temps, je ne vois pas comment ils auraient pu faire pour remplir cet album
Sinon ça aurait fait 30 pages et en cartonné ça aurait été ridicule. Même s'il y a une petite piste qui est évoquée, et c'est à se demander si Panini n'a pas eu l'idée à un moment donné, c'est que en fait, dans l'intro, vous avez une introduction qui parle en fait de la tradition chez Marvel des épisodes de Noël. Dans l'intro, ils évoquent en fait les épisodes des mutants où on parle de Noël, et donc à la fin de l'album, vous avez les couvertures de certains épisodes dont il parle, donc notamment cet épisode de X-Men signé Byrne et Claremont où Kitty Pryde se retrouve toute seule à Noël à lutter contre les broods, voilà, je cherchais. Et voilà, une couverture de Génération X où, évidemment, on va aussi avoir le Père Noël qui va apparaître. Bon, en fait, plutôt que de faire comme ça, peut-être que c'est vrai que ça aurait été sympa, peut-être de mettre un épisode. Il y avait la place, 30 pages, je pense qu'il y avait largement la place. Bon, c'est pas dramatique. À qui est destiné cet album? Je pense que si vous connaissez quelqu'un dans votre famille, si vous cherchez un cadeau de Noël à offrir à quelqu'un qui lit des comics, comme je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, moi par exemple ce truc-là je l'achète pas forcément. Je le laisse plutôt à ma famille pour que bah, qu'est-ce qu'on pourrait te prendre que tu n'as pas? Bah ça par exemple. Ça moi je l'achèterai pas. Et ça permet à mes connaissances de me faire un cadeau. Ils savent que ça va tomber dans mes goûts. Et en plus, c'est vraiment là pour le coup typiquement Noël. Je crois qu'il est pas très très cher l'album. De mémoire, il est à 15 balles, 15 ou 16 balles. Je le mettrai en commentaire, ou dans la description. Mais ça peut faire effectivement, si vous connaissez un lecteur de comics, que vous ne savez pas quoi lui offrir, eh ben, pour un budget relativement modeste, vous avez plutôt un bel album, présenté dans un bel écrin, avec des histoires qui certes ne sont pas impérissables, mais qui sont parfaitement dans le ton de la période de Noël, et qui sont parfaitement dans le ton aussi du message porté par les X-Men, qui est celui de la tolérance, de l'insertion et de la lutte contre la discrimination. Voilà, donc on joint l'utile à l'agréable et c'est plutôt pas mal. Donc moi, c'est un album que je ne peux que vous recommander, hormis l'horrible dessin d'autres couvertures. Je trouve moche ce dessin, c'est terrible. Je m'étais dit, je vais pas vous le montrer, puis finalement, j'ai pas pu résister. Donc voilà, moi je le conseille vraiment. S'il vous reste quelques petits sous après Noël, pourquoi pas. Et puis avant, si vous pouvez vous le faire offrir, ma foi, les gens seront, je pense, très contents de vous offrir un truc qui ressemble vraiment à un album de Noël qui parle des X-Men, donc ça devrait vous plaire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire je n'ai même pas compté combien de temps ça fait 12 minutes déjà que je vous parle. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Je vous souhaite, il est encore un peu tôt pour vous souhaiter un joyeux Noël, hein. Donc on attendra encore un petit peu. Qu'est-ce que j'ai à vous dire dans les dernières nouveautés? Oui, pour information sur cette chaîne, toutes les semaines maintenant, vous retrouvez tous les mercredis les critiques doupiennes ou mon acolyte Doup. Vous le connaissez peut-être si vous regardez nos recommandations tous les mois, vient pour faire tout simplement une critique de ses lectures, c'est-à-dire 3 lectures de la semaine. Donc ça peut être du vieux, ça peut être du très récent, ça peut être de la VF, ça peut être de la VO. C'est une des nouveautés de cette chaîne et de cette chaîne YouTube, et je vous invite à les découvrir chaque mercredi. Elles seront en ligne généralement dès le matin. Donc n'hésitez pas à nous retrouver. Il y a toujours nos recommandations en début de mois. Ça, c'est l'émission qui fonctionne très très bien sur notre chaîne. Et puis, petite nouveauté aussi, c'est que je vais régulièrement vous faire des critiques de films, des films d'horreur, des films d'épouvante, des films fantastiques, parce que j'aime bien ça, et que c'est l'occasion, après tout, de vous proposer des trucs. Il y a déjà une vidéo sur les démons du maïs sortie chez Remini en coffret, et je vais continuer avec d'autres films. Quand je dis films d'horreur, c'est même de manière générale des films de genre, en fait, de fantastique, voire même de polar, d'aventure, etc. Sur ce, les amis, je vous souhaite une très bonne journée. Bonne lecture quand vous l'aurez, et puis très bientôt. Salut, salut, ciao!